Ce qui devrait nous inquiéter présentement, c'est que un juge dit au maire Tremblay, au Saguenay, tu feras pas la prière, puis tu n'auras pas de crucifix, puis tu n'auras pas de statue, puis d'image dans ta salle municipale. Et le même juge, la semaine d'avant, ou la semaine d'après, ou le lendemain, a dit, ou peut dire, puis il l'a dit, ça, ce sont des faits au Québec en particulier. Vous, mesdames et messieurs, au HEC, un exemple à Montréal, ouais. Vous allez faire la prière dans le corridor. Vous avez le droit. Vous, mesdames et messieurs, à Concordia, on va vous faire un salon de prière. Ouais. Vous, mesdames et messieurs, vous avez demandé un salon de prière à l'hôpital, on va vous en faire un. Alors ça, monsieur, là, tant qu'on n'aura pas des politiciens et des politiciennes qui se tiennent debout, la situation va empirer. Et ce qui se passe présentement, moi, je le vois de mon bout, là, parce que je continue là-dedans, c'est quasiment 7 jours par semaine. Ouais. Je le vois, les commentaires que je reçois de Québécois et Québécoises, puis même de Canadiens, parce que on a le même problème au niveau canadien, qui commencent à dire, puis pas à peu près, là. Puis là, je vais le dire, même si je suis en onde, là, c'est comme si je lisais un document, là. Je sais que c'est pas poli, mais en tout cas, les ondes, si vous l'acceptez, je le dis. C'est Chris-là qui s'en allent chez eux, puis toutes sortes d'affaires de même. On commence à cultiver le racisme. Puis ça, c'est pas dans nos racines, les Québécois, d'être racistes. On a des gens, tu sais, qui sont accueillants, tout ça. Mais lorsque les gouvernements laissent aller, quand je dis les gouvernements, là, ce sont des personnes, hein, c'est pas censé être des êtres invisibles, ça, les êtres qu'on a, appelons ça, qu'on nous avons élus. Alors tant qu'ils prendront pas action dans ce dossier-là, on va voir se reproduire exactement ce qui se passe en Europe depuis 15 ans. Et je demande simplement à nos élus politiques, peu importe la couleur, de dire, au Québec, des accommodements pour des motifs religieux, il n'y en a pas. Tiens, monsieur, c'est très compliqué, ça, là? C'est très simple, hein? Mais simple, en tout cas. Mais parce que c'est vrai que cette haine-là qu'on a, parce que là, on est tous des racistes, hein? Puis on commence à les détester. Pourquoi on les commence à les détester? C'est parce qu'on leur permet tout quand nous, on n'a rien. Ben, c'est pas nous qui permettons, monsieur, là. Ce sont nos lois. Présentement, le pays, le Québec en particulier, vous en avez un preuve en fin de semaine, est gouverné par des juges et des avocats. Ouais. Hein? Puis plus ça prend de temps à court, plus on va haut, plus ça coûte cher, plus c'est payant pour ces gens-là. J'essaye pas de dire que ce sont des bandits, là. Et il y a un système, puis ils l'utilisent. Mais c'est nous, les payeurs, comme dirait Michel Chartrand dans le temps, où il disait Michel Chartrand, nous, les cochons payeurs de taxes, c'est nous autres, ça. Alors, il faudrait que, puis en plus, présentement, lorsque je disais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à être racistes dans le sens que je disais, le problème, là, monsieur, là, le problème n'est pas les immigrants. Les immigrants, ce sont des personnes, ça. C'est du monde comme nous autres. Souvent, ils sont tous fins, puis ils sont plus fous que nous autres. Le problème, c'est notre processus d'immigration qui nous coûte, puis je le répète, je suis en ondes présentement, puis je le sais très bien, il nous coûte des milliards par année. Et puis je le répète, là, pas des millions, là, des milliards. Hein? Puis tout le monde se vante que dit l'immigration, c'est payant pour le pays, tout ça. C'est complètement faux. Je peux vous envoyer des livres si vous voulez. Allez sur les sites web auxquels je participe présentement. Vous allez voir l'information. Alors, tant qu'on ne réglera pas le problème d'immigration ou le processus, plus ça va aller,